Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Deux grands passionnés de musique pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. De son propre aveu, il vit présentement une renaissance ayant changé sa position artistique depuis peu. Lui qui est DJ professionnel et ce depuis près de 3 décennies. Et fait particulier, il a œuvré de longues années dans différents bars de danseuses. Il aura donc son lot d'anecdotes et de différences du métier à nous partager, lui qui est derrière l'événement notamment annuel Symbiosis. Donc, pour nous parler de son parcours plutôt intriguant, nous recevrons pour conclure l'émission DJ A.L. Solara, Éric Giroux. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, ses grandes qualités sont manifestement polyvalence et dynamisme, étant enseignant, DJ, musicien, fondateur et propriétaire de l'école de DJ reconnue du milieu, DJ School Montréal. Et sa vaste expérience fera de cette interview un cours musical en soi. Et pour nous partager son parcours personnel et professionnel plutôt bien garni et nous parler évidemment de musique et d'enseignement, avec nous, un homme déterminé et bien articulé, un musicien complet, DJ Pete Anima. Bonjour Pete. Merci, mon cher Steve. Ça va bien? Salutations à tous, ça va très bien. Oui. Très heureux de te recevoir. Je vais commencer par une question et je vais presque te souffler la réponse. Je pense que c'est ta passion pour la musique qui explique tous tes succès. Ben voilà, on pourrait pas mieux dire, oui, la passion musicale, depuis mon tout jeune âge, je fais en sorte que le parcours musical que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Et si tu n'as pas de passion dans ce métier-là, tu ne vas pas perdurer. Exactement, c'est la première question, comme je t'expliquais, qu'on va poser à nos élèves. Êtes-vous passionné? Quels sont les genres musicaux qui vous attirent? Donc, si les gens sont pas trop à l'aise à répondre à cette question-là, c'est peut-être qu'ils sont pas au bon endroit. Je peux aller plus loin et avancer, finalement, que tu dois tout à la musique. On pourrait dire ça, oui. Parce que tu es dans le domaine de la musique, même de façon amateur, depuis quel âge? J'ai commencé à jouer de la musique à l'âge de 8 ans. C'est ça. Ouais. Et tu as quel âge maintenant? Là, je vais avoir 45 ans dans 2 semaines. Je suis pas gêné de te le demander. Tu n'es pas une femme. Faut pas demander l'âge à une femme, ça a l'air. Ah, OK. Mon cher Pete, qu'est-ce qui fait un bon enseignant de musique et de DJing? Bien, un passionné, d'abord et avant tout, ça se ressent quand un enseignant aime sa matière, peu importe la branche. On le sait depuis qu'on va à l'école, un professeur blasé, ça se sent. Un professeur passionné va faire en sorte que, même si tu n'aimes pas telle ou telle matière, tu vas finir par être captivé par son enseignement. Impossible de faire ça seulement pour la paye. Ben, je dirais pas jusqu'à là, parce qu'il y en a des professeurs qui le font juste pour la paye. Mais disons dans le domaine de la musique. Oui, bien, éthiquement, oui, on va dire que c'est impossible. Ça va pas avec l'éthique. Depuis tes débuts comme enseignant en DJing, les techniques enseignées ont sûrement évolué. Tu dirais que c'est quoi la majeure différence avec tes débuts? Parce que je pense que la clé, c'est d'être à la page. Oui, bien, c'est certain. Moi, quand j'ai commencé à enseigner à des amis et tout, là, on était en train de faire le pont entre l'analogique et le numérique. Donc, c'est... Début des années 2000. Oui, début des années 2000, milieu des années 2000, les tables tournantes qui ont commencé à prendre le dessous, puis le numérique le dessus. Puis c'est certain que depuis que le numérique a pris le dessus, mais les technologies numériques font en sorte que ça évolue au même rythme que l'informatique. Donc, puis on a l'arrivée des AI dans les dernières années qui a vraiment mis son nez dans le DJing aussi. Là, on a des technologies que... Est-ce que tu t'ennuies des tables tournantes? Bien, je m'en ennuie pas parce que je les ai encore, je les utilise encore. Okay. Puis moi, étant guitariste, c'est comme des fois, j'ai envie de jouer de la guitare acoustique, folk, puis d'autres fois, j'ai envie de jouer de la guitare électrique avec mes pédales d'effet. Okay. C'est un petit peu le même trip en DJing. Là. Jouer l'analogique, jouer de numérique, c'est complètement 2 tableaux de jeu différents. Moi, je suis curieux de voir ta réponse à cette question. De tous les styles musicaux, quel est celui qui est le plus difficile à mixer? Le plus difficile à mixer, mais les plus difficiles à mixer, je te dirais, parce qu'il y en a plus qu'un, ça serait la musique que je vais qualifier de l'ancien monde. Donc, avant que la musique soit numérique, faite avec des ordinateurs, on appelle ça le human feel. C'est pas tous les musiciens qui voulaient enregistrer au métronome. Donc ça, c'est certain, quand il y a des fluctuations de BPM, c'est beaucoup plus difficile à mixer qu'une chanson qui reste à 128.0 pendant 6 minutes. Donc, c'est pas le latino? Bien, le latino, je veux dire, c'est une technique de mixage, le latin, qui se mixe assez rapidement. On va dire, on tient les 2 chansons pendant 16 temps, puis on sort. Donc, on rentre rapidement, on ressort rapidement. Tandis que la musique electronic dance music, la house, la techno,
on va garder des mix de 1 à 2 minutes des fois ensemble, donc beaucoup plus longtemps. Ouais. Je vais solliciter ton opinion d'ancien DJ, parce qu'on entend toutes sortes de choses sur ce sujet. C'est une question vraiment épicée d'actualité avec la nouvelle technologie qui facilite le travail. Oui. Certains des DJ d'aujourd'hui sont-ils des tricheurs ou des faux DJ? Oui, bien c'est ça. On a souvent ces débats-là. Puis moi, étant ancien DJ, je fais pas vraiment partie de l'école qui a ce speech-là, on va dire. Moi, j'encourage au contraire de s'en servir de ces nouvelles technologies-là. Puis je prends tout le temps l'analogie. Regarde, tu as une auto, tu as une caméra de recul, tu as un cruise control, tu as un Bluetooth dessus. Pourquoi ne pas s'en servir? C'est comme ça maintenant, c'est comme ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a beaucoup de bashing sur les nouveaux DJ. Je pense que ceux qui ne veulent pas adhérer à ça vont finir par se faire dépasser par la technologie. OK. Ouais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bashing sur les nouveaux DJ présentement. Mais en même temps, on est très rigide, nous, à l'école. On a des exercices, des cours complets qu'on cache complètement les écrans, puis on va entraîner l'oreille à 100% pour être capable de piloter ton vaisseau en mode manuel. Parce que de tout le temps, y aller en mode automatique avec des synchronisations, des quantifications, ça fait que, en fait, tu travailles juste avec tes yeux, puis l'oreille, elle vient... Au-delà du bon mix, qu'est-ce qui fait un bon DJ en 2025? Bien, au-delà de tout, le bon mix, même, je te dirais, c'est... Non, mais le bon DJ. Oui. Oui, parce que tu as un bon DJ puis tu as les grands DJ. Les grands DJ, ça va vraiment... Tu vas avoir des bons mix, oui. Tu vas avoir une bonne prestance de scène, un bon charisme, mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qui fait un bon DJ? Ça va être la sélection musicale. Hein? Être capable de s'adapter au tableau. On se rejoint. Ouais. Je reviens toujours avec ça. Tu vas prendre un type comme moi qui est un peu historien de la musique et tu vas me donner les tables tournantes pour une soirée. Peut-être tu vas dire, ouais, il mixe ordinaire, mais le choix musical fait danser les gens. Et voilà. Tandis que tu vas avoir quelqu'un qui n'a pas une grosse banque de choix musicaux. Puis le monde il fait des mix écœurants, il scratch tout, mais finalement, le choix musical, est-ce qu'il était bon? Donc, c'est ça. C'est un bon DJ, mais c'est pas un grand DJ parce qu'il n'y a pas les autres critères que d'abord et avant tout, la sélection. Exact. Même si tu n'as pas le reste, tu es gêné, tu regardes pas le monde, tu es pourri dans tes mix, tu as la sélection, le monde vont quand même danser à some point. Côté affaires et business, je pense que c'est une bonne époque pour avoir une école de DJ avec tous ces gens qui veulent le devenir présentement. Tu dois avoir vraiment plus de gens que jamais, selon moi. Bien, plus de gens que jamais, oui, puis non, tu sais, c'est quand même une niche assez particulière, l'enseignement du DJing. Oui. Étant une bannière école de musique spécialisée en DJing, c'est pas comme une école de musique qu'on va enseigner le chant, le piano, la guitare, que les élèves vont rester avec toi pendant 2, 3, 4, 5 ans. En DJing, je veux dire, nous, notre programme complet, il fait 60 heures. Une fois que c'est fini, au bout de 5 mois, mais les élèves, on leur a véhiculé les connaissances qu'on avait à leur partager. Puis à ce moment-là, intéressant. C'est toujours à refaire, aller refaire la promotion pour remplir des nouveaux groupes. Là. Donc, maintenant, si on parlait des débuts de l'école DJ School Montréal, toi, c'est un voyage en Colombie-Britannique où tu as constaté qu'il y avait une école de DJ et ça a fait, dans ta tête et dans ton cœur, ça a fait « wow ». Un déclic, finalement, c'est là. J'aimerais que tu nous relates un peu cet épisode. Ben moi, étant pédagogue de musique, justement, à l'époque, et puis j'avais jamais vu ça, une école de musique pour DJ. Donc, quand j'ai vu ça dans un de mes voyages à Vancouver, en Colombie-Britannique, ça l'a fait un déclic automatique. J'étais comme, wow, une école de DJ, ça peut exister. J'ai fait des recherches. Puis quand je l'ai parti au début, c'est sûr, je me faisais quasiment lancer des tomates. Le monde tu sais, c'est pas facile de partir quand t'as pas tous les encouragements qu'il faut. Le monde croyait pas en ça. Mais la persévérance. Donc, la persévérance, mais j'avais quand même des bons amis proches qui m'encourageaient, qui me donnaient les bonnes tapes dans le dos, puis on n'a pas lâché. Et vois-tu, 15 ans après, tu es là. 15 ans plus tard, on est là, puis je compte bien souligner le 15 ans à la remise des diplômes balle définissant en décembre cette année, parce que le 10 ans, il a passé un petit peu dans le beurre, on va dire, à cause de la pandémie. Oui. C'était en 2020, donc... Donc, ton envie de partager et d'enseigner explique beaucoup de choses, parce que quand tu as commencé, tu étais, comme on le dit, de bon cœur. Tu as commencé un peu de façon amateur comme enseignant de la musique. Et je pense que ça t'habite vraiment beaucoup. C'est fort en toi, l'enseignement. Oui. Oui, l'enseignement, partager la pédagogie, j'adore ça. Puis avant même l'école, en 2010, depuis le milieu des années 2000, je formais des amis en DJing, là, donc en
bon chummy, là. Mon cher Pete Anima, tu es quoi dans l'âme en premier? Parce que tu es musicien, tu joues, je crois, c'est 8 ou 9 instruments. Tu as été dans des bands, on va en parler un peu plus loin. Enseignant, tu as été DJ dans nombre de clubs, de festivals et tout ça. Mais tu es quoi en premier dans l'âme? Es-tu un musicien, un DJ, un enseignant? Tu es quoi? Un artiste, je te dis. Ah, okay. Un artiste, puis quand tu es artiste, l'art de s'exprimer, d'extérioriser ce que tu as à partager, ça peut se faire ressentir à travers un instrument de musique, à travers des textes écrits, de la peinture, du DJing. Okay. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, fondateur, propriétaire de l'école de DJ, DJ School Montréal depuis 2010, professionnel comme DJ depuis 2000, une longue liste sur ton CV musical de clubs et de festivals où tu as œuvré, le Passeport sur la rue Saint-Denis, le Bar La Chope, le Salon Dahomey, rue Saint-Laurent, plusieurs after hours comme le Level, le Bain Mathieu, le Circus, le festival aussi Eclipse depuis 2008, Saint-Jean-Baptiste depuis 2003, le festival Tribunion, oui. Good Vibes, Timeless à Sainte-Agathe, le Rave Evolution Radar, le Gazebo du Mont-Royal, le Club La Grenade, le Madame Smith, le Club 2061. Quel événement dans tout ça, je sais que c'est difficile de répondre à cette question-là, t'as le plus marqué par sa vibe? Ben, par sa vibe, Eclipse Festival, là, évidemment, c'est vraiment sans aucun doute mon coup de cœur. Puis moi, j'ai jamais manqué une édition depuis 2003, la première édition extérieure, et depuis 2008, j'ai mixé à toutes les éditions. Donc, c'est vraiment un vibe exceptionnel. Là, ça va faire, je crois, 3 ans que c'est sur pause. On espère tous que ça revienne sur le plancher des vaches, comme on dit. Et puis, ne manquez pas ça du moment que vous en entendez parler. Eclipse Festival, that's the place to be. Pete, ce que j'aime, la nuance que je retrouve dans cette interview avec toi, je peux aborder vraiment de front plusieurs sujets. Je vais maintenant m'adresser aux musiciens que tu es. L'instrument le plus exigeant à maîtriser et pourquoi, selon toi, de façon générale? Moi, je pense que c'est la guitare. Ben, pour moi, oui, puis c'est mon premier instrument, la guitare. Parce que ça fait mal. Puis ça fait mal aux doigts au début, mais t'as la guitare facile, mais j'ai étudié jusqu'à la guitare flamenco andalusienne de l'Espagne. Donc ça, c'est un des styles les plus difficiles de la guitare gitane flamenco, ou le jazz manouche aussi que j'ai étudié. Donc là, tu rentres dans des trucs de guitare très, très, très avancés. Comparativement, tu peux juste faire chansonnier des progressions de 3 accords, ça va rester facile pour un débutant, mais la guitare est un instrument très, très, très difficile en haut niveau. Écoute, j'en joue, je trouve, de moins en moins. Et le problème, c'est le mal, la corne. La corne, oui. Tantôt, tu disais, moi, je suis un artiste avant tout. Tu te définis comment comme artiste qui est artiste DJ dans tes forces? Dans mes forces? Moi, comme artiste, tu te définis comment? Ben, moi, je me définis comme un artiste... C'est sûr que tu es polyvalent. Oui, polyvalent, mais marginal, underground. Mes forces sont de faire découvrir des courants, des tendances, des cultures un peu plus marginalisées, disons. Ouais. Pete, le DJ d'aujourd'hui est de plus en plus à l'avant-plan. On le voit dans les différents boilers. C'est devenu une petite vedette. Se doit d'être charismatique. On en a parlé en pré-entrevue. On va aborder ça un peu plus loin. Donc, il faut être un peu show-off dans sa personnalité pour être DJ en 2025. Bien, tout à fait. Le DJ en 2025, et même depuis des années, des décennies déjà, est mis vraiment de l'avant-plan sur une scène en avant d'un public qui les regarde. Donc, en mode venue, qu'on appelle, là. Et puis... Et parfois en boiler, au milieu de la foule. Oui, au milieu de la foule. Donc, il est vraiment mis le gros high spot qui est sur lui. Et back in the days, on a connu cette époque-là. Donc, si tu es timide à l'extrême, ça sera pas pour toi, malgré un bon mix puis un bon choix musical. Il va falloir que tu apprennes peut-être à travailler avec des coachs de scène qui vont t'apprendre à regarder le public, à te vaincre ta timidité. Et surtout maintenant, avec les laptops, les personnes utilisent beaucoup ça comme barrière de timidité. Ils sont cachés en arrière de leur écran. J'aime ça, ce que tu dis. Puis voilà, là, donc il y a des trucs, peut-être mettre l'ordi de côté, te mettre des lunettes soleil au début, ça peut aider, c'est niaiseux, mais ça look good pour les photos en plus. Prince jouait 27 instruments. Wow. Rick James, c'est la même chose. Ce sont des artistes qui ont produit de A à Z certains albums en studio, qui ont tout fait. Dans ton cas, quel instrument te vient le plus naturellement? Le plus connecté, comme ce serait ton 5e membre? Bien, la guitare, évidemment. C'est mon premier instrument, oui. Vous abordez la visualisation positive. Ça s'est enseigné à l'école DJ School Montréal. Qu'est-ce que tu fais si tu as un élève qui est turbulent, soit intoxiqué, soit
manque d'attention? C'est Est-ce qu'un rarement, peu, c'est comme à c'est rarement à arrivé, mais l'école? c'est déjà arrivé. J'en ai un, fait quoi? Il sentait vraiment la boisson. Écoute, je l'ai pris dans une pièce à part. Puis j'ai dit, écoute, là, les gens ils viennent ici, on est sérieux, on reste une école, même si c'est du DJing. oui. Les gens viennent ici, ils payent pour une formation, c'est sérieux, on peut pas se permettre de tolérer ça. Donc, je lui ai poliment fait comprendre que s'il se représentait à des cours puis qu'il sentait encore la boisson puis qu'il continue à être turbulent, malheureusement, on allait devoir l'inviter à quitter. Donc, je pense que tu as la même opinion. Les DJ qui disent ben moi, je joue sous l'influence, je prends un coup, je sniffe, je fume un joint, puis ça paraît pas. Toi, tu n'es pas d'accord avec le fait de jouer sous l'influence? Ben moi, je te dirais, c'est personnel à chaque personne. Moi, je te dirais... C'est pas recommandé parce que vous en parlez de oui, ça. on en parle. Puis c'est certain que dans le milieu du nightlife, du DJing, on se cachera pas, la ligne est très mince. Il y a beaucoup de substances et d'alcool qui tournent. Puis c'est important on est quand même professionnel. Tu as un travail à faire de livrer la marchandise. Puis vraiment, comme tu disais tantôt, les choses restent dans les archives, les annales. Puis c'est un très petit milieu, le DJing. Là, donc ça se passe, ça se fait assez vite. Là, quelqu'un qui ne sait pas se tenir en arrière des tables. Normalement, les gens dans l'industrie, ils n'auront pas envie de travailler avec ces types de personnages. La moyenne d'âge de la clientèle de DJ School Montréal? Nous, c'est pas mal aux adultes, je te dirais. Là, donc, on va dire... 30 ans et plus? Dans la vingtaine quand même, mais oui, 30 ans et plus, là, oui. OK. Quoi qu'on en fait des ateliers avec, tu vois, justement, ce vendredi, on s'en va à Belleuil faire une maison des jeunes. Donc, ça arrive. Quand on travaille avec des jeunes, souvent, c'est qu'on va sortir de l'école pour aller à eux. Mais les gens qui viennent à nous, c'est pas mal aux adultes. Est-ce que le DJ se doit de connaître toutes les chansons, tous les titres? Écoute, puis comme je dis toujours à mes élèves, ce n'est pas de connaître toutes les chansons et tous les titres, mais d'abord et avant tout de connaître la musique. Quand tu as compris la musique, la structure musicale, comment ça fonctionne et tout... Le build-up? Je serais quasiment capable de travailler avec ta playlist que je connais même pas puis de mixer avec parce que je peux anticiper les changements pour comprendre la musique. Donc, j'aime ce que tu dis. Ouais. Mais ensuite... C'est important de bien noter ta musique, hein, prendre des notes, des commentaires, des codes d'étoiles. Oui, OK. Donc, ça va t'aider. Tu sais, tu peux pas te souvenir. Moi, j'ai une bibliothèque de 15 000 chansons, puis c'est supposé être plus que ça parce que mon ancien ordi a crashé. Mais déjà, là, je l'ai refait. Je suis rendu à 15 000. Je peux pas toutes les connaître, là, mes 15 000. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une méthodologie de travail. Là. Maintenant, la jovialité du DJ... de plus en plus obligatoire, parce que si tu n'aimes pas le public, c'est pas pour toi. Le public t'aimera pas. Ouais. Tu en parles, ça, dans les tout cours? à fait. Ça, c'est un des grands critères, le charisme, le visual contact. Qu'est-ce que tu dégages comme personne, comme aura sur scène? Okay. Puis aussi avec ton public avant et après ta prestation. Quand ils viennent te parler, est-ce que tu es le genre de personne hautain, condescendant, bête? Ça, ces personnes aiment ça. Et il y en a certains, c'est ça. Qui ont la tête, elle passe plus dans le mur. Ta plus grande fierté professionnellement, en une phrase, serait? Bien, la création de l'école DJ School Montréal. Au-delà de ta longévité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça fait longtemps que tu es dans le milieu de la musique. Oui. J'aurais pensé que tu m'aurais dit ma longévité, mais évidemment, la création. Oui, non, la création de l'école, parce que ça me fait aujourd'hui plus plaisir voir de nos élèves qui grandissent puis de les voir performer sur scène. Que moi, j'ai eu mes heures de gloire. Là. Je joue encore, j'adore ça. Mais de voir la nouvelle vague, la nouvelle génération rayonner, c'est... Donner au suivant. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir, exactement. Oui. Dans le domaine de la musique, on appelle ça un perfect pitch. Quelqu'un qui est capable d'entendre une chanson une fois, te la jouer et dire c'est pas un si, c'est un si septième, exemple. Es-tu un perfect pitch? L'oreille absolue? Ouais. Un petit peu, mais c'est quelque chose... Ça continue à se développer? C'est quelque chose d'assez particulier, l'oreille absolue. Là. Donc, l'oreille absolue au niveau de la tonalité, qu'on peut dire, par exemple, c'est un si bémol, ou aussi au niveau de, comme monsieur disait tantôt, cette chanson-là est à 131 BPM, qui est capable de reconnaître la vitesse. Ça, c'est un DJ d'expérience. Carl Cox, il l'a vraiment très bien développé, ça aussi. Est-ce que vous aidez les gens à se choisir un nom de DJ? Parce que des fois, tu vas voir le gars, il s'appelle, je sais pas, moi, Éric Tremblay, puis là, je vais m'appeler DJ Van Bourgenschluck-Kunstür. Ouais. Là, tu te dis, ben là, c'est parce que peut-être c'est un peu de simplicité. Vous abordez ça aussi. Oui, on en parle de la phonique, le nom de DJ, qu'est-ce qui va être accrocheur. On a un cours complet là-dessus, donc le branding, le marketing, trouver ton nom de DJ, ton image sur les réseaux sociaux.
Donc, on a un cours vraiment complet là-dessus. C'est le cours 17, justement, lui, qu'on parle de la cohérence cardiaque, de la respiration, comment bien se préparer mentalement, visualiser le positif avant d'aller performer. Donc, c'est tout dans ce cours-là. Toi qui es marié depuis peu, félicitations. En 2025, c'est rare. Merci beaucoup. Avec mon épouse Stella qui est ici avec le petit Django. Un beau petit bébé de 9 mois qui est ici avec nous. Est-ce que c'est un métier de célibataire, DJ? Ah non, je te dirais pas. Justement, Stella, elle me supporte beaucoup là-dedans. Elle me suit partout, comme tu peux voir, elle est avec nous ici aujourd'hui. Et puis, elle est impliquée aussi dans l'école. Elle est impliquée avec moi quand je vais faire des gigs. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, elle les points en commun. Ouais. Avant la pause, une petite question qui m'intrigue, que je dois de façon incontournable poser à tous les DJ. Ben oui. C'est quoi ton point de vue sur les demandes spéciales? Ton point de vue personnel et non pas celui qui est enseigné. Est-ce qu'on te prend pour un DJ si on te demande de faire jouer du Shania Twain ou tu dis, ben moi, je vais tout faire pour plaire à mon public? Ben moi, j'ai plus la chance de naviguer dans les mers underground, donc les demandes spéciales sont pas très populaires. Même les gens sont pas bienvenus à venir dans le Et souvent, ce sont des gens intoxiqués qui insistent. C'est ça. Mais par contre, j'ai travaillé beaucoup dans la corpo anciennement, donc je suis habitué avec les demandes spéciales, toujours avec le sourire, même si la personne est gossante, saoule, faut user de psychologie, puis dire... C'est sûr que c'est difficile, les demandes. Et c'est pas la même chose en boîte, comme tu dis, que dans un mariage. Exactement. Un mariage, t'as comme pas bien le choix. Ben, ça m'arrive, tu sais, des fois, je vais jouer dans un rave, un after, puis ça m'est déjà arrivé, la personne vient demander du Shania Twain ou des trucs comme ça. Ben oui. Je suis comme, c'est une joke ou t'es sérieux? Ben oui. Mon cher Pete Anima, on va prendre une petite pause, ça sera pas tellement long. C'est un plaisir de te recevoir ici à la Ripaille. Ben, pareillement. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, justement, qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Des spécialités, dont la pizza au four à bois, que je vous recommande fortement, qui est tout simplement extraordinaire. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille. C'est une institution mythique et sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un homme de musique affichant plusieurs cordes à son arc, propriétaire de l'excellente école de DJ School Montréal, DJ Pete Anima. Il y a toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque semaine, chaque week-end, ici à la brasserie La Ripaille. Demain, jeudi, le 16 octobre, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend sur le Powerhouse Band, avec ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité, dis-je bien, à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite les jeudis. Puis vendredi 17 octobre, dès 20h30, pour les nostalgiques, une soirée rock vous est proposée avec l'ultime hommage au groupe fondé en 1984 qui en a marqué plusieurs, soit The Tragically Hip, livré avec grande précision par la formation de Completely Hip. Donc, tous les grands succès de ce groupe canadien marquant seront au programme le 17 octobre, donc qui marquera le 8e anniversaire de la disparition du chanteur Gord Downie. Une soirée qui promet, et pour des billets, ben, c'est tout simplement lepointdevente.com. Puis le lendemain, samedi, le 18 octobre, 21h, pour conclure un autre week-end de diversité musicale comme seule la Ripaille de Repentigny sait vous offrir. Autre retour dans le temps, cette fois avec l'hommage à Cheap Trick, donné par la formation Neat Trick. Et ce sera un 2 pour 1 samedi, puisque Zax Addix, groupe spécialisé en reprise de classiques rock, suivra. Donc, une soirée qui s'annonce mémorable. Pour des billets, même procédé avec lepointdevente.com. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté de la Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches, dès 11h, venez dîner, déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce depuis 1975. Et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient justement partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Élodia Alexandre, qui est chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées, avec
costume et danse. Un événement rythmé à fond à vivre donc en cette soirée. On va passer d'Edith Piaf à Frank Sinatra en passant par Ella Fitzgerald. Plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchanté, seulement 250 places. Donc, un spectacle qui restera gravé dans vos mémoires. Et les billets sont disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Maintenant, une annonce officielle d'un nouveau partenariat, mon cher ami Pete, avec l'école de DJ School Montréal. Partenariat dont nous sommes très fiers ici à Flashback. On va parler musique et en particulier du rêve de plusieurs et de plus en plus d'actualité, soit de devenir DJ, pour l'excellence d'un enseignement complet qui a fait ses preuves et ce depuis 2010. L'école de DJ, DJ School Montréal, peu importe votre âge et votre niveau, donc on vous propose une formation de 5 mois agréable, de grande qualité. DJ School Montréal, c'est un programme unique et dynamique où l'art de mixer avec technique et pratique assistée supervisée sur mesure pour vous, ainsi que la prestance sur scène et la recherche musicale nécessaire au métier et la préparation de vos choix sont abordés. Et fait important, plusieurs de nos élèves se sont ensuite trouvés du travail dans le domaine, des groupes francophones et anglophones pour un service qui rejoint tous et chacun, des prix compétitifs pour atteindre vos objectifs. Il y a même un bal définissant, comme on le mentionnait tantôt, comme une école traditionnelle avec une remise de diplôme, puis des soirées DJ School bimensuelles pour garder la main. Donc, DJ School Montréal s'occupe de vous de A à Z pour partir du bon pied, pour une formation complète et inégalée. Pour s'inscrire, c'est plutôt simple. info@djschoolmontréal.ca ou les différents sites sur le web ou tout simplement le 514-952-5990. L'école de DJ School Montréal pour un enseignement unique, mais surtout dynamique. Et n'oubliez pas, mentionnez le mot flashback et vous aurez 10% de réduction. Mon cher Pete, yes. Jusqu'à quel point la personnalité du DJ se reflète dans sa musique? Jusqu'à quel point la personnalité du DJ se reflète dans sa musique? Dans le sens, sa sélection qui va passer, tu veux dire? C'est par rapport Est-ce que c'est en rapport avec sa personnalité? Jusqu'à quel point? Bien, jusqu'à quel point, ça va dépendre. Hein? Justement, tantôt, on parlait de DJ corporatif, DJ de mariage. Je crois que dans ces univers-là, la personnalité va peut-être moins se refléter parce qu'on est plus au service du client. Donc, comme un cuisinier, il va faire des plats différents pour chacun de ses clients. Normalement, en mariage, en corpo, on va s'adapter au goût des clients, tandis que quand que le DJ va jouer, par exemple, s'il y a une résidence ou dans un rave, un after, des trucs comme ça, là, tu vas plus goûter à sa vraie personnalité, à mon avis. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui se présente à l'école DJ School Montréal avec un gros bagage musical, disons, il a 40 ans, 50 ans, bien, c'est un avantage? Ah oui, tout à fait. C'est un avantage. Ça fait vraiment une différence. C'est même, je te dirais, un des seuls prérequis qu'on va demander, là, que tu aies des goûts musicaux. Là. Ta première chance au niveau professionnel comme DJ, c'était où? Ta première gig, comme on dit dans le milieu? Ma première gig, ben, tu sais, c'était un party du sous-sol de fête d'amis. OK. Ouais. Où tu étais payé, je parle, de façon professionnelle. Ah, de façon professionnelle? Dans un endroit public. Dans un endroit public. Bon, bonne question. Ça remonte à loin. Là. C'est quand même... 25 ans en arrière. Donc, t'en rappelles pas? Non, ça serait quoi la première? Non, tu t'en rappelles pas? Non, OK. comme ça. Maintenant, la question que je me dois de poser à tous les intervenants du monde de la musique qui viennent à l'émission, est-ce que la musique était meilleure avant? Puis à te revenir, je m'en rappelle pas parce qu'au début, j'ai fait beaucoup de gigs non payés. Et tu buvais dans le temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'en rappelle plus. Est-ce que la musique était meilleure avant? Meilleure avant? Non, j'irais pas jusqu'à dire meilleure avant, mais différente. Hein? Ça évolue toujours. Organique, comme tu me disais. Oui, tu sais, la musique, le jazz des années 30, il est super bon. T'as la musique des années 50 qui est excellente, 60, 70. Donc, ça a toujours évolué. C'est différent. Moi, ça dépend de mon mood. J'écoute de la musique de vraiment, vraiment... Parce que toi, tu as grandi sur Led Zeppelin, un peu comme moi. Le psychedelic rock, beaucoup. Mes parents, c'était des... C'est une très bonne base. Ouais. Je veux dire, Jimmy Page, selon moi, c'est le plus grand guitariste de tous les temps. Ouais. Mais c'est sûr que si tu me dis Stevie Ray Vaughan, t'es pas loin non plus parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, mais dans mes couleurs à moi, je trouve que c'est le plus volatile. Il va un peu partout, lui, puis il a la vitesse. Ouais, le plus grand guitariste de tous les temps, à mon avis, Django Reinhardt. De là, le nom de mon fils, Django. OK. Pas Jimi Hendrix?
Non, Django Reinhardt, vous irez voir ça. C'est vraiment peut-être moins connu. C'est dans Je le connais peu. Oui, c'est Jazz Manouche que ça s'appelle. C'est l'inventeur du jazz manouche. Il y a eu un accident, en fait. Il a passé au feu sa caravane. Puis il pouvait juste se servir de 2 doigts. Finalement, il jouait du banjo. Ça se passera pas comme ça. Le docteur, il a dit « C'est fini le banjo pour toi ». Il a fait « Ah ouais, il s'est mis à la guitare. » Puis il est venu le plus grand guitariste de tous les temps. Selon toi? Ben, selon moi, puis selon... Parce qu'on n'entend jamais ce nom-là. Selon peut-être ChatGPT. OK. Je sais pas. Maintenant, la maîtrise des émotions, le sang-froid devant une foule et les imprévus du métier de DJ. On aborde ça, évidemment, à DJ School Montréal. Oui, tout à fait. Ça prend un sang-froid, là. Oui, la technique de scène, puis mes 10 ans de carrière de performance dans un groupe de musique m'ont beaucoup appris que ça me permet de partager avec les élèves comment bien gérer son stress avant de monter sur scène. As-tu encore une certaine adrénaline après toutes ces années-là? Oui, toujours. Ouais. D'avant-prestation, qui est nécessaire, moi, je pense que si tu n'as pas l'adrénaline, c'est là que tu te plantes. Trop sûr. Tu n'as plus de feu sacré, je pense. Ou tu es surconfiant. Comme un animateur qui entre en ondes, ça va bien aller. C'est pas mieux d'être surconfiant non plus. Je pense qu'il faut aborder ça. Il faut pratiquement aborder ça toujours. Moi, j'aime faire des analogies avec le sport. J'aborde chaque entrevue comme un 7e match de Coupe Stanley où je vais tout donner. Et comme un débutant, de garder en soi ce qu'on dit en anglais « hunger », la faim. It's me against the world, un peu comme Rocky. Oui, bien exactement, j'allais dire comme les bons boxeurs. C'est ça. Tu n'as pas pensé que parce que t'es 15-0 t'affiches que le 16e, tu vas le planter. C'est peut-être lui qui va te... Exactement. Puis on va tomber maintenant, puisque nous sommes bousculés par le temps, dans les questions rafales. Tu me compares un nom, un mot ou une phrase. Qu'est-ce que la musique t'apporte en premier, personnellement? Le bonheur. Le pire défaut du DJ? Être trop confiant. À quel moment le DJ est-il vieux? Quand il est plus capable de marcher. Ou quand on lui dit quand est-ce que tu vas faire jouer de la bonne musique? Le classique. T'es-tu déjà fait renverser une bière sur ta console? Un drink dans la console, on me l'avait pas dit. Je voyais des gouttes, s'il avait mal été dessus, j'ai pris la console. C'est encore plus collant? Ouais. Est-ce que le DJ se doit d'être perfectionniste? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le métier de DJ, ça demande d'être constamment sur le piton, le qui-vive mental et musical? Oui, toujours d'être à jour, bien sûr. Le milieu des clubs, c'est un milieu intraitable. Tu peux perdre ton emploi n'importe quand, tu sais pas pourquoi. Est-ce qu'on aborde ça aussi à l'école? D'être prêt à toute éventualité. Oui, on parle de ça. Là. Donc, trouver des contrats, comment aborder avec les clients, puis être prêt à toute éventualité, bien sûr. Est-ce qu'on se doit, que ce soit dans la vie de tous les jours ou comme DJ, de traverser des épreuves, justement, pour manger son pain noir pour s'améliorer? Oui, tout à fait. C'est avec les erreurs qu'on progresse. Si tu veux jamais d'erreurs, le jour où tu vas en faire une, watch out. Qu'est-ce que tu dis sur l'entourage du DJ qui peut parfois avoir une très mauvaise influence? Moi, je te dis, mets des œillères, avance, puis fais ce que tu as à faire. Sinon, tu vas toujours avancer à reculons si tu écoutes tout le monde, puis les bad talks. Donc... Pourquoi est-il si difficile pour le DJ de s'auto-évaluer? Parce qu'il y en a qui se mettent là. C'est pas le cas. Il y en a qui se mettent là, qui devraient se mettre plus haut. Mais pourquoi c'est si difficile de s'auto-évaluer? Parce qu'ils ne s'enregistrent pas assez puis ils ne s'écoutent pas assez bien. Ah, que j'aime ça. Comme quelqu'un, mettons, vous commencez à faire de la radio ou de la télé, réécoutez-vous. Là, quelqu'un qui ne connaît pas ça va dire « Ah, arrête, là, c'est parce que tu t'aimes. » Non, c'est comme ça que tu t'améliores. Comment sera le DJ de demain? Il sera vraiment de plus en plus un programmeur informatique, à mon avis. Je vais te nommer 4 qualités du DJ. Tu me dis la plus importante. L'adaptabilité, l'entre-gens, le dynamisme, le choix musical. Le choix musical. Je savais que ça serait ça. Tu as joué à l'étranger, Amérique du Sud, dans l'Ouest canadien, Thaïlande. Tu retiens quoi de jouer à l'étranger? Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour le DJ? Ah non, c'est vraiment des très belles expériences d'aller voir dans d'autres tableaux, d'autres parcelles du monde, comment que ça se passe, la scène électronique de DJ. Curiosité en terminant, quelle est ta décennie favorite pour la musique en général? Moi, que ce soit rock ou dance music, peu importe. Étant en 80, c'est certain que mon adolescence, c'est les années 90, là, donc l'alternatif, le punk rock, le grunge. Un événement ou des projets que tu voudrais nous partager en terminant?
Écoute, on a nos événements bimensuels, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, ce mois-ci, on a ce samedi. Ce samedi, on a au club 2061 sur la rue Saint-Denis, dans le quartier latin, à ne pas manquer. Et puis, la semaine prochaine, donc vendredi le 24, au Madame Smith. Donc, ce samedi, ça va être plus urbain, latin, hip-hop. Là, tu vas être DJ. Oui, oh, wow. Tout à fait. Et vendredi prochain, ça va être plus du house, électro, techno. Okay. Donc, Madame Smith, petit resto-bar vendredi le 24. Et mis à part ça, je joue dans un événement au Bain Mathieu pour l'Halloween, événement d'Halloween, vendredi le 31 décembre. Donc, un set de 3 heures. Et la nouvelle session à DJ School Montréal débute bientôt. Elle commence, c'est une session en anglais. Ça va commencer jeudi, le 23 octobre. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. N'oubliez pas de mentionner le flashback pour un 10 %. C'est vraiment une bonne réduction sur la formation complète. Merci de ta présence à l'émission. Ça a été un délice. Yes. Tu as une véritable bibliothèque musicale. Je te souhaite longue vie à toi et à ton entreprise. Merci de la confiance aussi. Et à bientôt, mon cher merci beaucoup. Yes, on va se revoir bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. À bientôt. Yes. Maintenant, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Ça, c'est un sujet sérieux. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Je donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback, puisque l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Elle est excellente et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin, le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, donc, et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il présente des connaissances musicales et un long CV des plus intrigants, ayant œuvré notamment plusieurs années dans de multiples clubs et bars de danseuses, lui dont l'approche artistique est en plein renouveau dernièrement. DJ depuis la fin des années 90, il est le créateur de l'événement annuel de musique underground Symbiosis. Et pour nous partager ses vues sans détour sur le nightlife et sa musique d'hier et d'aujourd'hui, et nous partager aussi de savoureuses anecdotes, avec nous le sympathique DJ A.L. Solara, Éric Giroux. Bonjour, Éric. Salut, Steve. Bienvenue à la Ripaille. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Première question, mon cher Éric. Toi qui as tout vu et qui as tout fait dans le domaine, quel est le poste le plus exigeant? DJ dans un club de danseuses, DJ dans des mariages, DJ en boîte de nuit traditionnelle ou dans un événement extérieur? Je dirais que malgré que c'est super agréable, le mariage est quelque chose. Ben, c'est ce que je pensais. Et très exigeant. C'est drôle, c'est ce que je pensais. Parce que ça te demande tellement d'attention de tous les gens qui t'écoutent et qui t'ont faire des demandes spéciales De tout ça. préparation, tout ce qui est le détail de la journée, du début à la fin, premier arrivé, monter les équipements, la cérémonie souvent, donc toute la mise en place de la soirée, je dirais que c'est ça qui est le plus exigeant. Deuxième question, mon cher Solara. Pourquoi ce nom, DJ A.L. Solara? Moi, c'est la première chose qui m'a intrigué, parce que là, je vais donner le punch. Propagation d'énergie solaire. T'as pris ça où? En début d'année, parce qu'A.L. Solara, c'est tout
un nouveau concept, une nouvelle idée, une renaissance, c'est le bon mot, une renaissance. Et c'est vraiment le côté de l'énergie. En début d'année, j'ai fait une retraite de méditation. Et il y a tout eu le côté spirituel. Et ça venait vraiment chercher qu'est-ce que je veux faire comme set de DJ, de transmettre une énergie. Donc oui, le nom a été choisi de façon volontaire pour refléter qu'est-ce que je veux faire, de transmettre une énergie aux danseurs sur le dance floor. Et aux danseuses. À cette époque-là, Elle Solara n'existait pas. Donc, professionnel depuis 1998, débuté à 14 ans comme amateur grâce à ton cousin Daniel qui avait beaucoup d'influence. Tu as fait de la radio étudiante comme tant de DJ avec des vinyles au secondaire. Là, je vais faire la nomenclature des nombreux bars de danseuses où tu as travaillé. Ton baptême, ça a été le Doric à Longueuil à 18 ans. Ça, on va en parler, c'est particulier. Le Pink Paradise à Laval de 2007 à 2010. Chez Paris. Est-ce que j'ai besoin de présenter cet endroit-là? De 2002 à 2005. Le Garage, 2012 à 2016, qui est situé à Mirabel. Le Vegas à Longueuil. Le Modernic, dis-je bien, à Laval. Avec tant d'expositions à toutes sortes de tentations, on va dire ça comme ça. C'est un métier de célibataire d'être DJ dans un club de danseuses? Non. En tout cas, il y a un préjugé sûrement là-dessus. C'est sûr qu'il y a des préjugés. Moi, j'ai été en couple 10 ans avec la même conjointe qui est la mère de mon enfant. Et l'important dans mon livre à moi, c'est de mettre les cartes sur table. Ah! C'est ça que j'ai fait. Mais à 18, 19, 20 ans, là, ça devait être particulier. C'était aucune maturité. À cette époque-là, je voulais peut-être pas nécessairement être en couple non plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est la question. Non, mais de voir autant de femmes nues pour un jeune homme de 18, 19 ans, là, la testostérone, je pense qu'elle est présente. Oui, et c'était très... Comment s'endormir en revenant? Exigeant. Très exigeant, justement, de gérer tout ça. On parle d'une époque qu'il n'y avait pas d'ordinateur, c'était avec les CD. Oui. Et le stress d'avoir les bonnes chansons. Je me souviens, les filles venaient avec leur CD, me donnaient leur CD. Là, moi, je mettais des posts. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai été lancé un vendredi soir dans le Gueule du Loup. La sueur qui dégoûtait, les post-it sur les CD. T'as remplacé quelqu'un sur le fly, comme on dit? Oui. Ah, c'est ça, c'est toujours comme ça. C'était rock'n'roll. Maintenant, les différences avec un club de danseuses et un club, une boîte de nuit traditionnelle, parce que je pense que ce n'est pas un préjugé, mais il y a une clientèle beaucoup plus sur la testostérone et beaucoup plus intoxiquée dans un club de danseuses rempli d'hommes. En partant, ça change la dynamique. C'est quoi les différences majeures avec un club traditionnel? Oh. Bien là, la première chose qui me vient en tête, la différence... Les femmes sont nues. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Mais la grosse différence, c'est vraiment au niveau du choix musical. Moi, à ce moment-là, ma culture musicale s'est en allée vraiment partout. Très top 40 aussi. Oui, mais non, mais je veux parler de classic rock. Oui, parce que j'aime ce que tu dis. Parce que une des tunes de danseuses les plus demandées, c'est souvent le groupe Def Leppard. Et il y a eu un sondage assez récent. J'en ai déjà parlé sur une autre émission. Je pense que la chanson la plus populaire pour les danseuses, c'est Pour Some Sugar on Me. À une certaine époque. Ouais, à une certaine époque. Pas dans les dernières années, mais oui, j'avoue là, que ma culture musicale au niveau de la musique rock, c'est là qu'elle s'est développée. Parce que quand j'ai grandi dans les années 90, j'étais très Eurodance, c'était Mr. Vain, Runaway, ben oui, Be My Lover. Ouais. Donc, c'était vraiment cette musique-là que j'étais dedans. Quand j'ai commencé dans les bars, la musique rock, là, c'était tout nouveau pour moi. Là. Okay. Donc, c'est là que je te dirais vraiment la différence, parce que dans un bar de danseurs, tu peux faire jouer du rock, après ça va être du hip-hop, tu vas avoir du pas de Pavarotti, pas de classique, je pense pas. Non, pas vraiment. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. À force de voir autant de paires de seins, est-ce que l'on devient immunisé au charme et à la nudité de la femme? Oui. Ça devient normal de voir une paire de seins parce que t'envoies... Toujours agréable. Toujours agréable. Mais oui, là, c'est un travail qui doit être fait de façon professionnelle. On s'amuse, là. On n'est pas en prison. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais il y a un travail à effectuer là, également. Là. Si tu te protèges, t'es correct. Éric, est-ce que c'est un préjugé, mais il y a plus de violence et de vulgarité dans un club de danseuses qu'un club traditionnel?
Ah non, je suis pas prêt à dire ça. Il peut arriver des choses n'importe où. On parle de gens intoxiqués, là. C'est pas exclusif au bar de danseuses. Non, je suis pas d'accord avec... Je dirais pas ça. Parlant d'intoxication, selon ta vaste expérience personnelle aussi, parce que félicitations, ça fait 16 ans que tu es sobre. Oui. La pire destruction rapide, est-ce que c'est la drogue ou l'alcool? Ah, bon. Moi, je crois que c'est l'alcool. Je crois que c'est l'alcool parce que l'alcool, c'est bien vu. C'est bien vu. Ah! On peut regarder certaines émissions. Ben maintenant, le joint est bien vu aussi. Émissions avec le petit verre de vin rouge le dimanche ou de ça me fait certaines tellement émissions. rire, moi, ça. Mais tu vois, c'est quand même... C'est noble de prendre un verre, pratiquement. Donc, et je crois que ça... Spécialement le vin rouge. Oui. Tu vas boire une bouteille de vin rouge, ça paraît bien. Tu prends 3 bières, hey, t'as un problème. C'est vrai que Hey, c'est ça me ça. fait rire. Donc, oui, non, l'alcool, c'est... oui. Je juge pas les gens qui boivent. C'est un choix personnel. Puis quand j'ai arrêté de boire, j'ai continué à travailler dans les bars avec des gens qui consommaient de l'alcool. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est un choix personnel que j'ai fait. À un certain moment donné, parce que tu as fait beaucoup de promotions, tu faisais beaucoup de booking de DJ pour événements. Et ça, tu me dis que ça a joué beaucoup dans tes choix de carrière. Trop de gestion, perte de plaisir. J'aimerais que tu me parles de cet épisode-là qui a suscité une prise de conscience professionnelle chez toi. Beaucoup. Parce que je travaillais dans les bars et en même temps, j'avais parti mon entreprise dans l'événementiel. On faisait des discos mobiles, des mariages, des corpos. Même des photos beaux. Puis il y a eu un temps... au début, je travaillais au bar en même temps. Puis il y a eu un temps que j'ai été obligé d'arrêter parce que c'était beaucoup de gestion. J'ai arrêté le bar. C'est payant, mais tu n'as plus de temps pour toi. C'est en plein ça. Et beaucoup de gestion de courriel, de téléphone, suivi de clients, marketing. Et ça roulait très fort. Et là, c'était rendu que je bookais plusieurs DJ. La boîte, elle a grossi. Et là, à un moment donné, c'était rendu une job administrative. C'était vraiment... Je m'occupais de faire les payes, d'engager les employés, le SEO du site web, l'inventaire d'équipement. Là, le plaisir, là, et c'est là qu'est arrivée la prise de conscience. Et tu me disais, peut-être l'erreur que j'ai faite, je travaillais pour l'appât du gain. Et je mettais de côté l'aspect artistique et tu as décidé, au lieu de regretter ça, de dire là, j'inverse. Oui. Et c'est là que tu vis ta renaissance. Oui, vraiment. Nouveau nom de DJ, nouvel événement Symbiosis. Et tu dis là, je ne fais plus ça pour l'argent, je le fais pour l'aspect artistique de la chose. La passion, le plaisir, le feu sacré est revenu. Avais-tu une étiquette de DJ de disco mobile? Oui. DJ disco mobile, DJ de bar de danseuse également. Mais ça, c'est une bonne étiquette. Donc, la renaissance, quand il est venu, c'est vraiment le plaisir qui est revenu. La connexion avec le public, de jouer de la musique et faire découvrir des nouveaux titres aux gens et les faire voyager. C'est ça que, dans mes sets de DJ, c'est ça que je veux faire. C'est faire voyager les gens, les amener dans plusieurs types d'émotions, faire monter, puis même une petite redescente. À un moment donné, il faut laisser un break aux gens sur le dance floor, les laisser rentrer cette énergie-là, reprendre la force et de repartir avec un drop. Tu comprends? C'est ça. Tu as autant de plaisir à jouer, à performer qu'il y a 20 ans. Ah oui, mais complètement différent. Complètement différent, j'ai découvert... Plus à l'aise dans ce que tu fais. Plus à l'aise, plus authentique et ne pas jouer le jukebox. C'est correct de faire le jukebox et ça, je peux faire un parallèle. J'anime encore énormément de mariages. Oui, parce que tu es animateur corpos. aussi. Oui. Parce que le DJ qui travaille dans des clubs de danseuses, il parle au micro souvent. Là. Oui. Il annonce la danseuse, voici Natacha. Oui, et ça aussi, ça a été une étape. Hein? Parce que j'ai commencé dans les bars de danseuses beaucoup. Et là, oui, il y a de l'animation, oui, il y a du micro, mais c'est des annonces. On s'entend, là, c'est pas de l'improvisation. Tandis que dans un mariage, tout le côté protocolaire, et là, on interagit vraiment avec le public. Il faut être rapide. Donc, c'est vraiment un autre step qui s'est développé. Et maintenant, pour faire le parallèle avec AL Solara et les corpos que je fais encore, il y a de la musique que je fais jouer encore qui est peut-être pas qu'est-ce qui vient me faire vibrer le plus, mais j'emmène tout le temps sur mon corpo mon côté AL Solara.
je vais faire mes transitions, je vais bâtir mon set. Tu ne seras plus le DJ jukebox. Exactement. La sagesse est arrivée à quel âge chez toi? Une trentaine d'années? Avec la sobriété? Non, mais je parle au niveau de ta discipline personnelle. Est-ce encore arrivé, la sagesse? Non, mais au niveau de ta discipline personnelle, à peu près à l'âge de 30 ans, je dirais? Oui. C'est ça, hein? Oui, à 30 ans, là, j'ai pris des bonnes décisions. Là, je vais revenir au DJ qui a œuvré si longtemps dans les clubs de danseuses. C'est particulier. C'est une question qui nécessite un franc-parler. Le gars qui paye pour voir une femme se déshabiller ou pour du sexe, est-ce que c'est un loser? Non. Non? Tu es obligé de payer pour avoir du sexe ou pour faire déshabiller une femme en quelque part, me semble que c'est particulier. Moi, j'ai jamais été pour ça. Écoute, moi je On considère... fait bien des farces, mais moi, j'ai pas été le gars qui allait aux danseuses. Je considère que c'est deux adultes consentants. Ah, ça, je suis d'accord. Et que, tu sais, il y a tellement de gens qui sont... On peut faire le parallèle avec aujourd'hui, avec des sites comme OnlyFans, mais il y a tellement des gens qui ont de la souffrance, qui sont seuls, et si ça leur permet de passer un bon moment entre deux adultes consentants, oui. Non, je respecte ça. C'est chacun, on fait chacun ce qu'on veut avec notre argent. Toi qui as œuvré dans des endroits peut-être un peu, parfois, peu recommandables, qu'est-ce que tu penses de l'adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Moi, je pense que la façon que tu t'habilles en dit long sur la personne. Et des endroits comme on a connu à l'époque où on devait être habillé propre, ça fait une différence. Qu'est-ce que tu penses de ce dicton-là? D'accord ou pas? À première vue, d'accord. Sauf que... Il y a des gars cravatés qui n'ont pas d'allure pareil. Exactement. Et qu'il faut souvent aller au-delà des apparences d'un fois pour connaître une personne. Mais globalement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Des fois, on peut avoir de très belles surprises. Très, très belles surprises, je dirais. Et des très mauvaises. Une question que je pose souvent à des DJ, et je vais te la poser. Est-ce que c'est difficile, plus difficile de jouer devant une petite foule que devant une grosse foule gagnée à l'avance? Exemple, tu te sens plus observé par un groupe de 20 personnes que par une foule de 1000 qui te fait jouer n'importe quoi. Ils vont être heureux. C'est sûr, là, devant une grande foule, c'est extrêmement plus facile. Les gens qui ne sont pas dans le métier, ils pensent que c'est l'inverse. Non, mais imagine qu'il y a 15 personnes sur la piste de danse, il y en a 5 qui s'en vont. Il y en a 200 sur la piste de danse, puis il y en a 5 qui s'en vont. C'est où que l'anxiété monte le plus? Ben oui. Tu recherches à exprimer quoi en premier par ta musique? L'énergie, la bienveillance. Ah! L'énergie, la bienveillance. La bienveillance. Tu veux dire une bonne vibe dans l'endroit. Ah oui. Le DJ... Pas l'agressivité. Le DJ a un pouvoir énorme sur une foule. J'aime ce que tu dis. Et mon événement qu'on a parlé tantôt, Symbiosis, c'est ça que ça représente. C'est du spirituel. C'est très spirituel. C'est les gens sur le dance floor. Comme Vicky nous expliquait. Exactement. Exactement. Et Vicky était présente justement à Symbiosis. C'est d'envoyer l'énergie, la bienveillance et la connexion. Moi, je trouve que sur un dance floor, parce que, et même ça, c'est quelque chose, moi, je trouve que je suis un meilleur DJ depuis que je suis un danseur. J'étais quelqu'un qui dansait pas autrefois. Ah. Depuis que je danse, il y a des choses que j'ai compris. T'es comme plus impliqué. Ah, ben vraiment, il y a une connexion. Il y a une connexion entre les gens sur un dance floor, entre même le DJ et les gens sur le dance floor qui se fait avec un regard. Un regard. Pas besoin de parler. Quelqu'un qui peut regarder une personne. Quelqu'un qui te parle et qui te regarde pas, tu vas juste passer à la caisse une fois, 2 fois, 3 fois et cette personne-là te regarde même pas en te disant bonjour. Ça veut dire quelque chose. C'est quoi le secret de ta longévité? Parce que là, on parle de presque 30 années de pratique. La persévérance. La passion, finalement. Oh, vraiment. La passion, la persévérance, puis le plaisir aussi de toujours évoluer. Là. Un mot sur l'humilité qui est obligatoire, spécialement DJ dans des endroits comme tu as travaillé, DJ dans des mariages. Je pense que ça prend beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Tu vas être exposé à des situations que c'est pas le temps de jouer à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut rester humble puis profiter. Ce qui fait défaut chez certains DJ. Ah, ben ça, c'est leur problème à eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien qu'on peut y faire. Qu'est-ce qui est le plus important, selon toi? Un mix bien réussi ou un bon choix musical? Un bon choix musical. Bon choix musical, mais l'un peut très bien aller avec l'autre, justement. Puis moi, je vois un set de DJ souvent comme une histoire qui est racontée. Donc, l'histoire, il faut qu'il y ait une suite logique dans l'histoire. Donc, est-ce que c'est nécessairement la transition ou c'est quoi que tu as mis pour aller avec la... Est-ce qu'il y a eu une suite dans les idées?
Donc, c'est de même que je le vois, mais le choix musical, bien sûr. Évidemment, ton style évolue, ton talent demeure. Sur quel aspect tu te concentres le plus encore à ce jour à améliorer? As-tu quelque chose, tu te dis, moi, je suis toujours aux aguets sur ce point-là. C'est peut-être un point faible, c'est peut-être mais quelque chose que tu cherches toujours à améliorer après tant d'années. Bien, je te dirais que ce serait le côté authentique, OK, du niveau que je t'ai dit que quand on parlait du niveau financier autrefois, que je me suis adapté à ce que les gens voulaient. Et là, dans mes choix musicaux que je fais, je veux me respecter dans ce que je fais jouer. Tu comprends? De garder une authenticité, ne pas... C'est correct pendant un corpo de faire plaisir aux gens qui sont là, mais de vraiment respecter mon identité musicale. Si je vais te voir jouer dans un événement, je te demanderai pas une chanson des Bee Gees. Ah, peut-être Despacito. Mais les Bee Gees, dans un mariage, c'est sûr, ça va jouer. Boîte de nuit, disons. Mon cher Éric, est-ce que la musique était meilleure avant? Non. Non. Un des rares qui répond non, et non. Pourquoi? Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, OK? C'est que la raison... Parce que, oui, j'aurais pu répondre oui à ça. Parce qu'il y a une raison, c'est la nostalgie. C'est que les chansons qu'on va parler, quand tu me dis « étaient meilleures avant », c'est que dans ma tête, en même temps que j'entends une chanson, là, je peux me voir dans ma voiture dans telle circonstance, ça me rappelle un beau moment. Et c'est pour ça qu'on la trouve aussi bonne. Et c'est vrai qu'elle était excellente, mais que la musique, elle a continué à évoluer. La qualité sonore aujourd'hui que je trouve exceptionnelle de la musique. C'est sûr. Donc oui, il y a eu une évolution. La musique était bonne. C'est très rare que j'entends un DJ dire ça. Bonne. Mais je suis d'accord avec toi sur l'élément nostalgie, mais je pense que ça n'explique pas tout. Parce que ce que je dirais, parce que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, là, moi, j'aime pas bâcher sur le présent et les DJ les plus jeunes, c'est qu'il y a moins de classiques aujourd'hui qui vont rester et perdurer que les années 70, 80, 90, où ça regorge de chansons qui traversent les époques. Oui. Depuis 2000. Mais qu'est-ce que tu viens de dire aussi? Il faut mettre dans le calcul. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut mettre dans le calcul aussi le nombre de sorties qu'il y a de musique. La musique, présentement, ouais, là... Ça dilue le produit. Je vais te nommer des qualités que l'on se doit d'avoir pour travailler dans les nightclubs, et je veux que tu me pointes la plus importante pour toi. C'est très exigeant de travailler dans un nightclub. Diplomatie, sociabilité, sobriété, soin de sa personne, humilité, flexibilité, savoir s'amuser, aimer le public. Quel point ressort le plus pour toi? Je pense que ton dernier point, aimer le public, va avec sociabilité aussi. Ah, j'aime ce que tu dis. Je dirais sociabilité et aimer le public et d'être authentique. C'est ce que je ressens chez toi dès que je t'ai parlé. Merci beaucoup. Il y a eu, quand je travaillais dans les bars de danseuses, il y a eu un temps là, que les clients arrivent, là, puis la poignée de main, salut, puis... Mais c'est pas du théâtre. C'est des gens que j'apprécie, qui viennent nous voir. Et ça, je pense, ça change tout. On va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long, mon cher A.L. Solara, Éric Giroux, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle des plus appréciés et fréquentés, mais également un restaurant au menu au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un DJ de longue et vaste expérience, DJ A.L. Solara, Éric Giroux. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, et le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, c'est situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. La prochaine question, mon cher Éric, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas me dire. Je l'aime bien, cette question-là. Le manque de classe... Quand tu vas côtoyer, tu as travaillé dans des endroits où c'était peut-être le cas, qu'il y avait du manque de classe. Est-ce que ça rend patient ou intolérant?
si le manque de classe... À force de côtoyer des gens qui n'ont pas d'allure, comme on dirait, est-ce que ça t'a rendu plus patient ou intolérant? Les réponses du style, tu sais pas qui je suis, tu sais, tout ça, là. Je te dirais patient. Oh, oui, patient. Immunisé. Oui, c'est ça le bon mot. Comme immunisé à la nudité des femmes. Oui. Alors, j'aime ta réponse. Les demandes spéciales, on en a parlé tantôt. Ça serait quoi la pire demande spéciale que tu as eue? Aïe, aïe. Ou quelqu'un qui est insistant parce qu'il y en a qui sont un peu sous. Moi, je peux te parler d'une demande spéciale que j'ai eue, ça fait pas tellement longtemps. 3 filles saoules qui insistaient pour entendre une danse en ligne de Shania Twain country dans un événement house music. Et avec insistance et insistance, mais là, toi, tu peux pas envoyer promener le monde, mais ils comprennent pas, là. Ils insistent. Et ils jouent la game de « je suis belle, tu vas me le faire jouer ». Et ce qui vient me chercher un peu plus dans le sens inverse. Pas facile, mais as-tu une anecdote là-dessus d'une demande spéciale qui a mal tourné? Je connais un DJ qui s'est fait mettre un gun sur la tempe. Oh, oui. Non, ça m'est pas arrivé. Okay. Mais oui, des demandes spéciales. Tu sais, c'est qu'aujourd'hui, tout est tellement rapide, OK? On va écouter une série, on ouvre Netflix, cette série-là. Le monde sont habitués d'avoir qu'est-ce qu'ils veulent, quand qu'ils veulent et immédiatement. Donc, tu sais, souvent, durant les mariages, c'est le téléphone à 2 pouces du visage. Mets-moi ça après. Il n'y a pas aucun tact, aucune classe. Et là, c'est... Ouais, mais moi, je suis la fille d'honneur, puis la mariée... Tu sais pas qui je suis. Ouais, c'est ça. La mariée, c'est ma sœur, puis tu vas en entendre parler. Mais souvent, c'est des chansons, des fois, qui peuvent être bonnes, mais sont pas là, pas au moment. Tantôt, quand je parlais de créer un voyage, que je parlais surtout de musique underground, mais que là, j'emmène ce côté-là dans les mariages. Je veux bâtir mon set, que je ne partirais pas du top 40, puis une danse en ligne entre les deux, puis après ça, il y a une construction qui se fait. Donc, la chanson, la demande de la petite demoiselle d'honneur était très bonne. Pas nécessairement à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est à gérer. C'est touché. Très touché. Puis on va avoir de la classe, on va être respectueux. Sauf que des fois, le respect, il faudrait qu'il y ait dans les deux sens. Ah, exactement, mais la boisson n'aide pas. Ça, c'est officiel. Question rafale. Yes. Tu me réponds par une phrase, un mot ou un nom. L'endroit le plus vibrant où tu as travaillé. Plus marqué dans tes souvenirs. On parle-tu juste des bars, là, ou... Tout, peu importe. Pink Paradise. OK. En rétrospective, on ne vit pas de regrets, mais si tu pouvais revenir dans le temps, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Ça serait, qu'est-ce que je t'ai dit? De rester authentique. J'ai été pendant longtemps à mettre la musique underground de côté, même si ça venait me chercher. J'ai mis ça de côté pour faire plus corpo. Donc, oui, authenticité. Si tu veux nous parler maintenant de l'événement Symbiosis, comment ça s'est déroulé, quels sont les objectifs, brièvement? Ça a bien été. C'était le premier événement que j'ai fait avec Vicky Davica et Michel Simard. Il va avoir une suite à Symbiosis. L'an prochain? Peut-être avant l'an prochain, mais le concept... C'est une fois par année. Ça se peut que ça soit plus que ça. OK. Donc, tu étais satisfait du résultat? Satisfait. Il y a place à amélioration. Je travaille là-dessus, mais c'était un beau départ. Okay. Très beau départ. Pourquoi le techno et le house semblent être les styles qui vieillissent le mieux? Parce que c'est intemporel, c'est simple, c'est la vibration, c'est l'énergie, le 4-4, donc... Avant de livrer ton top 5 personnel rapidement, tu donnes le titre, l'année, l'interprète. Toi, tu as vécu une anecdote avec un gars sur le stage dans un club de danseuses. Est-ce qu'il était habillé? Oui, il était habillé. Ah, c'est pas pire. Oui, il était habillé, puis... Ah oui, j'étais jeune en plus. J'avais en bas de 20 ans d'après moi, puis il y a un ami qui vient me voir, il est dans le DJ booth. Puis là, c'est tranquille, c'est quand même en début de soirée. Puis là, il vient me voir, il dit « Ah, Eric, il dit, il y a quelqu'un sur le stage. » Ah ben, je dis « Va le dire au doorman. » Le gars, il est sorti, puis... il n'a pas touché à terre. Puis, tu sais, les portes, là, dans les commerces, tu sais qu'il y a une petite planche. Tu sais, la petite planche que je il parle? avait étampé dans le front. Dans 2 portes, ça sortit dehors. Écoute, Chose que tu verrais plus aujourd'hui. Non, vraiment pas.
Et là, mon ami était vraiment, il dit, ouais, je pense que j'aurais pas dû te le dire que le gars était sur le stage. Si tu veux nous livrer ton top 5, ce qui est un exercice pas facile que je t'ai demandé de nous faire rapidement, ce sont des suggestions en même temps pour les gens. Oui, puis ce top 5-là, je l'ai fait un peu comme on a fait notre entrevue avec l'évolution. OK, vas-y. Donc, je commence, puis là, j'ai triché. Il reste 2 minutes. Oui, j'ai triché, j'ai fait un 1.0 pour le départ. Donc, le 0.0, j'y étais avec une chanson qui est sortie que je n'étais même pas né encore, mais que je trouve que c'est tellement la base de la musique underground qu'on connaît aujourd'hui puis qui a évolué. C'est I Feel Love de Donna Summer. Oh, intéressant. 1977. 1977, qui était tellement avant-gardiste. Ah oui, vraiment. Donc, ça... Giorgio Moroder, qu'est-ce que tu veux? Là, ça, c'était vraiment... Ensuite, là, j'étais au secondaire, je m'en vais avec mes vinyles le matin. Radio... On est avec Rhythm is a Dancer de Snap. Ah! OK. Là, on est en 90. 92. 92, OK. 92. Il y avait Mr. Vane que j'aurais pu mettre là-dedans. Ensuite, intéressant. On y va avec l'apprentissage. Quand je suis arrivé dans les bars de danseuses, puis ma musique... 98, 99. Oui, mais là c'était le classic rock que j'ai connu. C'est quoi? C'était Back in Black et AC/DC. Ah, wow! OK, donc là je sors de ma zone de confort. De 1980. Je sors de ma zone de confort. Là, quand je commence à explorer le rock. Intéressant. On parle de Guns N' Roses, AC/DC. Oui. Donc, ça, c'était vraiment une évolution. Okay? Ensuite, on arrive en 2004. Là, on est dans les corpos, top 40. J'étais avec Yeah de Usher, qui est vraiment complètement on est dans le ailleurs. rhythm and blues. On est complètement ailleurs, mais c'est ça qui ça est correspond à rempli l'époque. Exactement. 2000-2005, c'est ça. Et c'est en plein ça. C'est lui ça, qui changé. Ensuite, là, on embarque dans mes coups de cœur. Là, on va parler de Robert Miles, Children. 96. Qui est un hymne qui a joué tantôt. Qui a joué tantôt, qui a traversé les époques, qui a énormément de remixes qui se sont faits et qui a rendu la trance mainstream. OK? Robert Miles, ça jouait à la radio, mais c'était vraiment un son complètement différent pour l'époque. Oui, ça a venu marquer. Et ensuite, j'y vais avec un hymne intemporel, underground. On est en 1999, ça joue encore. Il y a encore beaucoup de remixes de cette chanson. Hey, t'es curieux? C'est Celeda, The Underground. Ah oui? Intéressant. Ça l'a comme... En terminant, est-ce qu'on peut louer tes services, DJAL Solara? Bien sûr, bien sûr. Donc, ton numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est dans le 514, le 560-3158. Il y a des sets que je mets sur Mixcloud toutes les 2 semaines, des nouveaux sets de DJ que je partage là. Et vous pouvez me suivre sur la page AL Solara, Purple Key Spirit, pour tout découvrir. C'est quoi l'univers Purple Key Spirit? Purple Key Spirit, c'est un univers. Félicitations pour cette belle longévité. On va se revoir. Tu vas revenir à l'émission, c'est certain, et dans pas grand temps. Je te souhaite encore le succès que tu mérites, spécialement avec Symbiosis. Merci de ta présence à l'émission. Et DJ AL Solara, Éric Giroux, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Maintenant, pour une écoute active, je vous donne des numéros de téléphone. 1-866-APPEL, tel AD, 514-935-1101 et le 988. Si jamais vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Merci à nos 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.